Le plus grand volcan sous-marin s'est réveillé et est sur le point d'ouvrir la Terre. Si vous regardez cette carte de l'océan Pacifique Sud, vous verrez les Tonga en vert. C'est un archipel composé de 169 îles, avec 3 principaux groupes d'îles, Tongatapu, Aape Island et Vava'u. La capitale, Nuku'alofa, est située sur l'île de Tongatapu. Les îles sont entourées de récifs coralliens et les eaux abritent une grande variété de vie marine. L'une des caractéristiques géologiques les plus remarquables des Tonga est le volcan Inga Tonga Inga Aape, qui a éclaté en 2015, créant une nouvelle île. Cette île est située entre les îles Inga Tonga et Inga Aape et est visible de l'espace. Nichée dans la zone de subduction tumultueuse Tonga Kermadec et son arc volcanique ardent, le volcan Inga Tonga se trouve de manière précaire à seulement 100 km au-dessus d'une zone sismique incroyablement active. Pendant des décennies, les scientifiques et les volcanologues du monde entier ont retenu leur souffle, sachant que cette région instable pouvait déclencher une catastrophe à tout moment. Et maintenant, votre plus grande peur est devenue réalité, alors que le volcan tongien entre en éruption, fracturant la terre sous nos pieds. Avec les souvenirs de l'éruption massive qui a secoué le monde il y a à peine un an encore frais dans nos esprits, il n'est pas étonnant que l'inquiétude et les spéculations sur cette dernière catastrophe soient justifiées. S'élevant des fonds marins à plus de 2000 mètres d'altitude, ce volcan colossal est une force avec laquelle il faut compter. Sa caldeira volcanique, située à environ 150 mètres sous le niveau de la mer, mesurait 4 km dans sa plus grande étendue juste avant l'éruption de 2022. Le volcan Inga Tonga Inga Aape, qui fait partie de la crête Tonga Kermadec, forme une longue chaîne de îles et volcans alors que la plaque pacifique entre en collision avec la plaque indo-australienne. Bien que principalement sous-marines, les îles Inga Tonga et Inga Aape offrent un aperçu du passé du volcan. Ce sont les derniers vestiges du bord nord et ouest de la caldeira volcanique, qui s'étend sur environ 20 km de diamètre. Les régions nord et sud du volcan étaient déjà remplies de dépôts d'éruption passés avant l'explosion de l'année dernière. Les 2 îles subaériennes étaient distantes de 1,6 km mais sont maintenant reliées par un nouveau pont terrestre qui a été créé lors de l'éruption de 2022. Elles étaient composées principalement d'andésite et de dépôts pyroclastiques avec des falaises rocheuses abruptes. Des échantillons prélevés sur les îles montrent une longue histoire d'éruption, avec une coulée pyroclastique datant de 1040 à 1180 après JC. Cette éruption a été corrélée à une éruption tropicale en 1108 après JC qui a provoqué un refroidissement global d'1 degré Celsius et formé la caldeira. Les experts ont un grand respect pour cet incroyable phénomène géologique, et à juste titre. Au lendemain de l'éruption de 2015, l'île de Inga Tonga s'est rapprochée de Inga Aape à travers un large tombolo, tandis que des dépôts de sable ont également rempli l'extrémité sud du lien du cratère avec Inga Aape. Pendant ce temps, l'érosion au sud-est a créé une ouverture qui a inondé le cratère et a finalement formé une lagune. Ce volcan instable est actif depuis des années et est entré en éruption plusieurs fois au XXIe siècle. En 2009, une éruption sous-marine a envoyé de la pierre ponce volcanique, des cendres, de la fumée et de la lave dans les airs, formant une nouvelle surface terrestre. L'éruption a également recouvert la luxuriante île Inga Aape de cendres épaisses, tuant toute la végétation et la faune. Une autre éruption en 2014 a provoqué des panaches volcaniques et des tremblements de terre pour secouer les volcans du nord des Tonga. L'éruption du volcan a été la plus grande explosion atmosphérique enregistrée par l'instrumentation moderne. Elle était 100 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. L'éruption a également été la plus importante depuis l'éruption du mont Pinatubo en 1991 et la plus puissante depuis l'éruption du Krakatoa en 1883. L'éruption a creusé une roche massive et a libéré un panache de gaz et de cendres suffisamment haut pour toucher l'espace. De plus, il a injecté une quantité record de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui a le potentiel de modifier le climat mondial. Le tsunami qu'il a déclenché était tout aussi déconcertant. Les scientifiques étudient toujours l'éruption et tentent de comprendre la dynamique des coulées pyroclastiques sous-marines. Dans une étude récente, les scientifiques ont cartographié une zone entourant le volcan.
révélant des preuves de multiples coulées pyroclastiques rayonnant autour de la caldeira. Les résultats suggèrent que les coulées pyroclastiques étaient mortelles et se déplaçaient rapidement, laissant une étrange couche blanche de sédiments fins dans leur sillage. L'éruption du volcan Inga Tonga Inga AAP en janvier 2022 a creusé 700 mètres de roche dans le cratère central. Les coulées volcaniques ont également provoqué la perturbation des lignes de communication à destination et en provenance des Tonga. Des matériaux volcaniques se sont déversés dans une vallée et ont heurté les murs, rompant un câble de communication et l'entraînant vers le nord. 75% des débris sont tombés à moins de 20 km du volcan, et le reste a circulé dans l'air sous forme de poussière pendant des mois. L'explosion a créé la plus haute colonne volcanique jamais enregistrée, atteignant une hauteur incroyable de 57 km. Le nuage de cendres généré par l'éruption est entré dans l'histoire en étant le premier observé dans la mésosphère. Les experts ont noté que l'éruption a mis une quantité importante d'eau dans la mésosphère normalement sèche, ce qui en fait une étude de cas importante pour tester les modèles climatiques et météorologiques dans des conditions extrêmes. L'éruption sous-marine Inga Tonga Inga AAP pourrait avoir un impact mondial, provoquant éventuellement une augmentation temporaire des températures de surface mondiale au cours des 5 prochaines années. Contrairement aux éruptions volcaniques qui refroidissent temporairement la planète, l'éruption des Tonga a libéré beaucoup d'eau dans l'atmosphère qui, en tant que gaz à effet de serre, pourrait faire monter les températures. Les scientifiques ont découvert qu'il y avait 50 chances sur 50 que les températures mondiales dépassent 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels au moins, une fois d'ici 2026. Les conséquences de l'éruption de Inga Tonga Inga AAP ont augmenté la probabilité que cela se produise. 7 points de pourcentage. L'éruption Inga Tonga Inga AAP a eu un effet inhabituel et a provoqué un réchauffement de la surface en raison de la composition unique du panache volcanique. L'éruption Inga Tonga Inga AAP a augmenté la teneur en eau de la stratosphère de 10 à 15%. La quantité de vapeur propulsée était de 146 millions de tonnes. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont été témoins du panache volcanique. L'éruption a perturbé l'atmosphère terrestre d'une manière jamais vue auparavant. La perturbation de l'ionosphère, provoquée par la libération d'énergie, était comparable à celle d'une tempête géomagnétique solaire. Guvi de la NASA a détecté quelque chose d'inhabituel dans le spectre de la lumière ultraviolette lointaine. Une baisse temporaire des émissions d'UV a suggéré que la vapeur d'eau de l'éruption avait atteint des hauteurs sans précédent, peut-être au-delà de la mésosphère. De plus, l'éruption a également généré une quantité stupéfiante de foudre, avec plus de 25 000 éclairs détectés en seulement 5 minutes et un étonnant 400 000 éclairs en 6 heures. Le météorologue Chris Vagaski a commenté qu'il s'agissait de la quantité de foudre la plus concentrée jamais enregistrée. Le docteur Sean Cronin, professeur de sciences de la Terre, a révélé que son équipe avait trouvé des preuves d'éruptions régulières et massives qui se produisent tous les 1000 ans. La dernière ayant eu lieu en 1100. Les dépôts de ce volcan indiquent qu'il pourrait y avoir d'autres éruptions à venir, avec la possibilité d'éruptions encore plus importantes et plus fréquentes à l'avenir. Écoutons ce que vous pensez de ce volcan sous-marin géant dans les commentaires ci-dessous.